m'appelle Sophie Wendy. Alors, je suis la présidente de l'association Force et puis Courage. Alors, Force et puis Courage, c'est une association de victimes. Nous faisons de l'aide à la victime, de l'accompagnement aux victimes, mais aussi à leurs parents, les parents les plus proches, puisque c'est eux aussi qui sont souvent affectés. Par moment, nous avons des victimes qui sont en état de handicap, mais bien souvent, on a ces victimes qui ne restent pas malheureusement et qui laissent derrière eux des familles en deuil et qui sont complètement détruites. Donc, Force et puis Courage intervient. Nous accompagnons, nous venons en aide à ces parents, à ces victimes, en mettant en place avec eux un processus où nous faisons tout ce qui est volet social, médical, juridique, qui est un volet très lourd, mais que nous accompagnons aussi. Nous intervenons dans les familles, c'est-à-dire quand il y a de la compréhension au niveau de la famille pour mieux se faire comprendre. C'est la particularité de Force et Petit Courage, c'est-à-dire que nous faisons de la pérédance. La pérédance, c'est des gens, des victimes en fait, voilà, qui ont subi un préjudice et qui se rapprochent de d'autres personnes qui vivent ce même préjudice. C'est-à-dire que nous allons vers d'autres personnes qui vivent la même souffrance que nous. Donc, on ne vient pas et dire « je t'apprends », on vient et on leur dit « je sais ce que vous vivez ». Une autre des particularités de Force et puis Courage, c'est qu'on n'attend pas en fait d'être appelé, on n'attend pas que la victime vienne à nous. Pourquoi cette association? Moi, j'étais moi-même victime, il y a de ça 5 ans. Et franchement, je sais véritablement ce qu'une victime ou un parent peut attendre. Et c'est compliqué, en fait, de se dire que je vais aller vers quelqu'un pour m'aider. En fait, on attend quand même, tu es là à attendre, en fait, à voir. En fait, tu subis déjà cette vie-là. Donc, on est en mode survie. Et du coup, ça serait bien, moi, j'ai trouvé que ça aurait été bien que quelqu'un vienne et m'explique, en fait, ce qui est à l'espace. Et j'ai pas trouvé. Donc, aujourd'hui, c'est cette approche-là que j'apporte à toutes les victimes. Donc, je n'attends pas que la victime vienne vers moi ou vienne à l'association, mais nous faisons en sorte d'aller vers la victime. D'aller vers elle, lui proposer une écoute déjà active, de lui proposer d'entendre ses mots et de pouvoir aussi mettre des actions, de lui proposer aussi de la soulager dans toutes les démarches, qu'elles soient pénales ou juridiques, etc. De lui mettre des professionnels, de vrais professionnels à sa disposition et pour à ça, en fait, qu'elle se sente déjà plus libérée de ce côté-là, mais aussi entendue et vue. Tous les jours, je regarde le France entier, donc bien sûr, et énumérer les victimes, que ce soit d'accidents, non d'accidents, etc., de la vie ou par un fait violence. Et je prends contact, en fait, directement avec la brigade de gendarmerie qui recouvre la zone où il y a eu l'accident. Et en général, je leur fais un mail. Ils me répondent 1-2 jours après, s'ils peuvent ou s'ils ont les informations en général. Et du coup, là, ils me donnent les informations des victimes, de leurs parents proches. Et c'est là que je fais la démarche de pouvoir prendre contact avec ces victimes, ces personnes qui ont été dans cette situation de préjudice. La question qui m'est venue et où ça m'a touchée, je me suis dit, mais et toutes ces personnes qui perdent leurs parents, qui perdent leurs enfants, qui perdent leurs compagnons, qui perdent en fait un membre de leur famille, mais où c'est pas dit en fait, on entend vite fait, mais que ça n'a pas été aussi médiatisé, mais qu'est-ce que ces gens-là en fait ils deviennent, mais qui les accompagne en fait dans ces moments si difficiles, alors que voilà, moi qui ai été dans une situation super compliquée et ça a été médiatisé, je n'ai pas eu ce soutien. Donc en fait, c'est là d'où m'est venue l'idée de pouvoir accompagner et aider ces gens afin qu'ils ne se sentent plus seuls en fait, qu'ils n'ont pas à se dire mais qu'est-ce qui se passe, mais comment je vais faire et tout, et qu'ils puissent en fait se dire bon ben je vais appeler Force et puis Courage et puis je pourrais au moins avoir un retour, un échange d'expérience pour pouvoir voir comment je peux avancer en fait dans cette situation super difficile. Dans l'assaut, on est pas nombreux parce qu'on vient de commencer de lancer et le plus souvent en fait c'est de la péridance que nous faisons. Donc comme j'ai expliqué,
Donc, on est pour l'instant 3 à aller sur le terrain et le reste, c'est des agents de bureau. J'ai fait 2 formations à IRESA. C'était une formation en création d'associations. Alors, je savais déjà que je voulais monter l'association. Je savais quel était le but de l'association, mais je ne savais pas par où commencer et je ne savais pas non plus quelle aurait été la démarche au niveau juridique ou même de création. Je ne savais pas du tout en quoi ça m'emmenait, quel aurait été le statut, enfin, etc. Donc, du coup, j'ai préféré faire une formation. Donc, j'ai cherché et je suis tombée sur IRESA. 2 ans de ça, j'ai fait une formation création d'entreprise. Franchement, elle était géniale, la formation. Mais il me manquait encore cet aspect de gestion, en fait. Cet aspect aussi du côté financier, ça se ressemble un peu, ça se touche, en fait. C'est des notions que tu ne peux pas dissocier, mais aussi ce sont des notions que tu as besoin dans tout type de structure. Voilà, donc du coup, la formation a duré 1 semaine. Franchement, génial. J'ai pu prendre toutes les informations qu'il me fallait. Et aujourd'hui, qui m'ont permis de devenir la présidente de mon association, d'ouvrir mon association. La particularité d'IRESA, c'est que chaque apprenant vient avec son projet. Même s'il est un peu caféine, il vient avec son projet. Et en fait, les formateurs, ils se penchent en fait sur chacun des apprenants et ils vont y répondre à chaque besoin, petit soit-il, ou vraiment, voilà, et il élargit jusqu'à temps qu'on arrive à avoir quelque chose de bien ficelé. Et c'est ça, en fait, la magie d'IRESA, on va dire, parce qu'on ne sort pas d'IRESA si on n'a pas un projet ficelé du début jusqu'à la fin, de but en blanc. C'est vraiment ça, elle ne te lâche pas. Et même après, j'ai envie de dire, même après, on reçoit des messages, on reçoit des informations, que ce soit pour nous, pour nos projets à nous, pour le projet de l'autre apprenant qui était avec nous. On partage nos expériences, on partage. Et franchement, c'est génial en fait. On n'est jamais laissé pour compte. Tu n'as pas fait ta formation pour IRESA pour faire ta formation. Tu ne sors pas d'IRESA sur un projet concret. Voilà, donc le lendemain, si tu as fini vendredi, lundi, tu peux déjà aller déclarer ton projet, ta formation, ton entreprise. C'est sûr.